Femmes dans la Cité a participé à un travail de collaboration avec d'autres services de la ville et puis d'autres associations sur la création d'un livre. C'est une création voilà, qui met en valeur et en exergue les témoignages de femmes. Alors les femmes à la fois de France, de Stein notamment, mais les femmes avec les pays avec lesquels on a signé un protocole de coopération, donc les femmes d'Italie, les femmes d'Allemagne, les femmes d'Algérie, du Maroc, de Palestine et du Cameroun. C'est un projet qui émane d'un travail déjà qui avait été lancé l'année dernière où on avait, Femmes dans la Cité, participé à la fois à un travail avec des services de la ville sur la journée du 8 mars et c'était à partir de portraits de femmes. Les femmes tenaient le monde entre leurs mains et donc de cela a surgi l'idée de créer un livre qui permettrait à toutes les femmes du monde, en l'occurrence c'est ça, de pouvoir participer à des témoignages à travers des écrits de ce que pouvait être la femme dans ces différents pays, quoi, et quel rôle elle pouvait jouer dans ces différents pays. Alors dans ce livre, on a été accompagné par un écrivain, quoi, une écrivaine, et donc ce livre sera mis en valeur et présenté lors de la journée internationale du 8 mars qui aura lieu chez nous à la Maison du Temps Libre, donc samedi, et ce sera le 7, samedi 7. Woman take the world in her hands. It was a workshop with 30 women. À Saalfeld, les femmes qui se sont regroupées durant l'atelier de l'écriture, du témoignage et des textes, donc l'atelier regroupait 30 femmes. Is a problem from the women in Saalfeld is not they have not a work, they have too much work, and that is the motto from this atelier, from this workshop. They speak about her problems with the time for work, the time for free time with her family. The take to sleep enough and so many things. It is managing of time. Donc la plupart des femmes qui se sont regroupées, donc elles ont parlé de leurs problèmes quotidiens, qui étaient c'était des problèmes ou plutôt des problèmes qui revenaient au quotidien, comme comment elles ont élevé leur enfant, aussi leur répartition de temps entre le travail, la famille, les enfants, et aussi pour elles-mêmes, et aussi leur temps pour pour dormir. And the workshop have two parts. The first part, they speak with a special dialogue communication about her problems. The most from the woman do not know the other woman. It is very it is problematic to open her minds for this thinking. L'atelier était réparti en deux parties. La première, c'était à propos de la communication et aussi par rapport à l'ouverture des femmes aux autres et communiquer tous leurs problèmes du quotidien. And the other part was a creative part. They can make painting or make material studies, or they can work with some materials
and can her thinking bring in a picture and speak about the picture, and so they have an idea what is with me. Donc la deuxième partie s'est déroulée en tant qu'atelier artistique, c'était surtout la perception et donc l'élaboration de certains tableaux, donc des objets, des pièces artistiques par les femmes, et c'était aussi une forme de communication mais qui passait à travers l'art et aussi qui permettait aux femmes de s'exprimer. I make interviews with this woman, and I wrote about this workshop. Thank you. Donc pour conclure, Doris dit qu'elle a fait des interviews avec ces femmes-là, et donc c'est elle qui a récolté les textes qui ont été ensuite envoyés à STEM pour le livre. Voilà. Alors cette 5e rencontre internationale des femmes, c'est une initiative de longue haleine qui a été préparée, organisée, bien sûr par le service de la coopération décentralisée, évidemment, mais aussi par la mission droits des femmes. Et bien entendu, beaucoup de services municipaux, de structures municipales ont participé à cette organisation et à cette rencontre qui a permis donc, et qui va permettre que toutes ces femmes qui se rencontrent tous les 2 ans puissent échanger, débattre, partager et rendre public ce qu'elles ont travaillé ensemble. Nous avons bien sûr l'ambition de faire d'autres rencontres internationales des femmes et peut-être même d'aller les faire dans une de nos villes partenaires. Donc il est évident qu'il faut savoir que les services municipaux, les structures municipales, les associations locales, dont notamment des associations restauratrices qu'on a sollicitées, font partie de toute cette organisation qui va permettre une initiative unique en son genre et qui va être publique le samedi après-midi, le samedi 7 mars. Voilà. Je voulais juste échanger une expérience. Chez nous, au Cameroun, en Afrique, la femme porte vraiment le monde comme le livre le dit, parce que nous avons 2 types de femmes. La femme rurale, qu'on peut appeler aussi la ménagère, femme de foyer. C'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants à la base. C'est elle qui cherche à manger aux enfants. C'est elle qui va travailler au champ, qui rentre le soir et fait le repas. Et la femme moderne qui travaille, certes, mais qui a aussi sur elle la responsabilité de l'éducation des enfants. Donc chez nous, la femme est vraiment celle qui porte le monde. Participer à l'écriture de ce livre. On a mis en place des ateliers d'écriture. On a fait une demande auprès de l'État. Je ne sais pas si vous connaissez les dossiers CUX, politique de la ville. C'est une demande de financement qu'on fait auprès de l'État quand on a un projet qui touche surtout sur les questions de discrimination ou sur l'égalité homme-femme. Donc dans ces cas-là, quand on a des actions qui favorisent la place des femmes dans la ville, on arrive à obtenir des financements, ce qui a été le cas pour ce projet. Donc ce projet, c'est des ateliers d'écriture et la réalisation d'un livre. Mélissa, donc j'ai participé aux ateliers d'écriture qui étaient organisés par l'intervenante Catherine Zoudrana. Et cet atelier était à l'initiative de la ville dans le cadre de la journée pour la femme. Et dans cet atelier, on a écrit différents textes qui vont être intégrés dans un livre que nous allons présenter le jour de la journée pour la femme, des droits de la femme, le 7 mars à la Maison du Temps Libre. D'accord. Et ces textes, ils parlent de quoi?
C'est des textes assez variés, hein. Il y a des textes qui parlent d'éducation, il y a des textes qui parlent du racisme, il y a des textes qui parlent d'intégration, de la culture, de la condition de la femme dans le monde, en France aussi, en Europe. Il y a aussi des témoignages de différentes femmes. Ce livre aussi a été fait en collaboration avec de la délégation des femmes en Allemagne, je ne sais plus quelle ville, et en Palestine et à Menguébé au Cameroun. D'accord. Les textes, tu les as fait toi-même, c'est ça? J'en ai écrit quelques-uns de textes. Je sais que j'ai écrit un texte sur l'éducation, un texte sur le racisme. C'est déjà bien. Oui, exactement. Ah. Donc, d'accord. Et un texte aussi sur la culture que je ne sais pas s'il va être intégré dans le livre parce que là, lors des entraînements, on nous a remis un exemple de texte de notre livre qui va être présenté le 7 mars et il n'y avait pas tout.